Il y a vraiment deux mondes pour moi entre le montage qu'on peut voir sur YouTube et le montage. Quand je dis YouTube, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Je parle pas de ceux qui font des crime series et compagnie, mais je pense plus à ceux qui font du best of Twitch, etc. C'est que vous avez on va dire quelque chose qui est assez linéaire. Vous coupez, vous faites des effets, il faut que ce soit hyper dynamique, etc. Et c'est vraiment un art de faire ça. Mhm. Sur les documentaires, la mécanique est un peu différente dans le sens où vous montez très très rarement en linéaire. J'ai rarement vu le réalisateur essaie tout de suite, il dit cette interview, je sais que je la mets au début, ça je sais que je le mets à la fin, et puis ensuite, mais les deux choses ont été filmées quasiment en même temps. Et effectivement, comme tu dis, je pense que le fait d'être rapide, c'est quelque chose qui est beaucoup vanté par les tutos qu'on voit sur YouTube, donc de Mhm. dérocher très rapidement, etc. C'est vrai que pour ce genre de truc très mécanique, c'est bien. Mais c'est l'avantage, c'est surtout que ça permet, comme tu dis, pour le monteur de réfléchir, de se dire, là, il nous manque une scène, là, il faudrait qu'on ait ça, comment est-ce qu'on peut faire pour pallier à ce problème, et ainsi de suite. Et c'est là où, en fait, où pour moi, le travail du monteur commence vraiment, dans le sens où, pour moi, être monteur, t'as vraiment le cerveau qui a été façonné par des années de montage et qui sait dire, OK, ça, je vais le mettre là, là, je vais avoir un problème de raccord, là, je vais avoir ça, là, il faudra qu'on mette une carte ou un truc comme ça, là, il faudrait que, etc., etc. Ou même, ce qui est déjà arrivé, en tout cas, c'est de dire, là, en fait, il faudra que tu lui retournes une partie d'interview pour qu'elle fasse l'injonction entre un tel et un tel. Et là, cette interview-là, la fille, elle est hyper intéressante, mais je suis désolé, il vaut mieux la virer. Parce qu'en fait, elle fait de la redite, etc., etc. Et c'est là où, en fait, il y a des vraies décisions artistiques à faire. Moi, j'en suis incapable parce que j'ai beau connaître les softs quand même pas trop trop mal. C'est Mhm. vraiment un métier. Et c'est un truc que j'utilise déjà, enfin, que j'utilise de temps en temps comme métaphore, mais c'est de dire, grosso modo, vous pouvez regarder des centaines d'heures de vidéos YouTube sur comment on fait de l'ébénisterie. Pour autant, vous ne saurez pas faire. C'est vraiment en Mhm. forgeant qu'on devient forgeron, en tout cas sur cette partie créatrice C'est du montage. Donc voilà, et je dis pas ça, attention, je dis pas ça pour dire que le montage de documentaire est meilleur que le montage de YouTube, je dis juste non, que, c'est un autre attention, exercice. voilà, c'est un autre exercice. Et clairement, les monteurs, bon, 99% des monteurs que je croise seraient pas capables de faire, d'être aussi rapides, de faire du motion design. Ça, c'est je vais en connaître un ou deux monteurs qu'on Ouais, appelle des ouais. monteurs truquistes, etc., que ça, qui font ça. Mais c'est vraiment limite deux métiers différents. Et c'est vrai qu'il y a aussi la temporalité qui change un petit peu l'aspect du métier, quoi, en tout cas. La grosse différence aussi qu'il y a, c'est que le monteur sur YouTube, il est solitaire. On lui envoie un truc, il fait ce qu'on lui a demandé, voilà, il est solitaire. Moi, je suis pas solitaire. Moi, je bosse avec un réalisateur, j'ai un producteur, et puis tu as des producteurs qui sont plus ou moins interventionnistes et qui se prennent pour le second réalisateur, tu vois. Et donc, du coup, il y a des fois, si t'es pris à essayer d'aller vite, tu ne peux pas. Hmm. Tu ne pourrais pas de toute façon. Ah C'est un ouais. autre exercice. T'as un truc qui est plus dans l'intellect, à négocier des trucs, à réfléchir comment on va raconter tel passage, et tu vas te rendre compte que tu peux le raconter de trois façons différentes. Est-ce qu'on fait sauter tel truc? Est-ce qu'on inverse? Et en fait, tous ces trucs-là, on prend le temps de le faire. C'est-à-dire que c'est pas des choix qu'on évacue rapidement parce que il faut aller vite, aller vite, aller vite. Non, on essaye de profiter au maximum du temps qu'on a pour mettre un maximum de temps de réflexion dedans. C'est pas toujours facile parce que des fois, pour des raisons techniques, on est un petit peu prisonnier aussi du fait qu'on doit fabriquer, tu vois, et qui fait que du coup, il y a des fois où on est obligé d'arrêter certaines réflexions parce qu'on leur a alloué trop de temps et puis qu'il reste Hmm. beaucoup de travail à faire, tu vois. Mais le but Hmm. du jeu, c'est ça, c'est de favoriser la réflexion et pas la vitesse. Et c'est vrai que tu as raison, hein, quand tu fais le tour sur YouTube de tous les tutos, le truc qui est vraiment qui a le vent en poupe, c'est comment monter 3 fois plus vite, comment monter 10 fois, 20 fois, 30 fois plus vite, tu vois. Et souvent, moi, on me demande combien de temps t'as mis à monter ton tuto là, parce que tu vois, les tutos que je fais, je mets beaucoup de choses dedans. Tu vois, ils sont quand Hmm. même pas mal serrés, il y a beaucoup de choses dedans. Et donc, du coup, les gens se demandent en combien de temps je fais tout ça. Et en fait, la réponse, c'est que je prends tout le temps qu'il faut. Parce que pour une fois, j'ai pas de deadline. Je Hmm. fais ce que je veux, donc je prends le temps qu'il faut. J'essaye pas d'aller vite. Et en fait, du manque de vitesse vient la qualité. Tu vois, puisque je prends le temps de faire les choses. Si je devais faire les mêmes tutos en me disant, tiens, celui-là, il faut que le montage, ça dure, je sais pas moi, une semaine,
eh ben ça serait pas du tout les mêmes tutos. Je serais obligé d'enlever les trois quarts de ce que je mets dedans parce que j'aurais pas le temps de les fabriquer. Quand je fais mon chat qui parle ou quand je fais des petites animations, des choses, ces trucs-là, je prends le temps de les faire. Et vraiment, je m'arrête que quand ça me convient. Tu vois, c'est Mm. pas un truc que je fais où je me dis tiens ça il faut que ce soit prêt aujourd'hui pour être monté aujourd'hui. Non non. Des fois pendant une semaine, je vais tester trois méthodes différentes. Et puis je vais me rendre compte qu'au final, le truc il est bien, mais l'écriture du truc elle est pas bonne, donc il faut que je réécrive. Donc il faut, tu vois, je suis dans un truc un peu. En fait, j'ai l'impression que je fais tout ce qui m'a été interdit quand je suis en prod. Tu vois, je tâtonne, je prends mon temps, je crie, je réécris, je fais des effets qu'on ne tenterait pas. Je suis un peu vraiment à mi-chemin entre ce qu'on fait sur YouTube et ce qu'on fait en prod. Tu vois. Mais surtout, par contre, moi, c'est l'inverse. J'essaye de réduire la vitesse. Pas de deadline, pas de choses, et d'augmenter la qualité. Et c'est vrai qu'on ne donne pas forcément ce choix-là aux monteurs qui sont sur YouTube, parce que eux, derrière, bah, ils ont un créateur de contenu qui a décidé qu'il allait mettre en ligne toutes les semaines. Et donc, du coup, bah, en fonction de la façon dont ils sont organisés, s'ils n'ont pas trop de temps d'avance, tu vois, s'ils sont au cul du camion, et ben, ça veut dire que tu as une semaine pour monter, en fait. Tu vois, et quand tu vois Mm. des fois ce que les mecs doivent sortir en 2, 3 jours, tu vois, Bah, ça va vite, je les... sais. Ouais, je pense on parle à peu près des mêmes personnes, parce qu'on les voit on les voit sur le Discord poster leur timeline, mais que ce soit les crime stories ou des trucs comme ça, enfin, il y a des choses qui sont Ah ouais, ils sont obligés d'aller vite, ouais. sorties en 2, 3 jours. Quand je vois la tronche de leur timeline, je me dis comment ils font les mecs. Enfin, ils sont surhumains, quoi, parce que c'est la tronche de la timeline. Tu me dis en combien de temps elle a été faite. Je te dis bon, au minimum 3, 4 semaines, quoi. Les mecs te disent non, 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 non. ça j'ai mis 5 jours. Ah ouais, d'accord. Bon, ok. Et t'as fait le sound design et t'as fait d'accord, ok. Il dure pas beaucoup du coup en fait.